suis désolée pour le temps que j'ai mis à faire cette vidéo. 1 an. Même peut-être plus en fait, je te dis ça, mais ça fait un petit peu plus longtemps que ça d'ailleurs, que vous me la demandé cette vidéo, que je suis pas foutue de vous la faire. Coucou, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui c'est un sujet qui est attendu depuis des mois et des mois sur la chaîne, mais ça fait une éternité que vous l'attendez. Et ça y est, je vais enfin vous en parler, je vais enfin vous dévoiler ces petites choses au niveau donc des orgasmes, toutes ces choses qu'on ne comprend pas forcément, surtout au niveau des orgasmes féminins. Ces informations là que je vais vous donner aujourd'hui, qui peuvent aider énormément de personnes et qui d'ailleurs aident énormément de personnes déjà aujourd'hui, parce que je le répète, je suis professionnelle dans ce domaine là, donc oui c'est mon métier de parler de ça, c'est mon métier de donner des conseils et d'aider les gens dans ce genre de situation là, au niveau donc de la confiance en soi, au niveau de son corps. Et là je sais que c'est une question, c'est même plusieurs questions qu'on me pose à plusieurs reprises en séance ou lors des lives que j'anime sur les réseaux sociaux un petit peu partout. On me dit oui alors j'ai des problèmes de libido, oui alors j'ai l'impression d'être anorgasmique, j'ai jamais d'orgasme, j'en ai jamais eu de ma vie, est-ce que je suis normale, je suis pas comme toutes les autres femmes, j'aime pas ça, ceci, cela, je sais pas. Et bien justement cette vidéo va répondre à absolument toutes ces questions, que ce soit à 20 ans, à 40 ans ou même à 60 ans. J'ai des femmes d'une soixantaine d'années qui me disent mais heureusement que j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai toujours eu une vie sexuelle pleinement épanouie, mais géniale, mais je savais pas ces petites choses là, et si j'avais su ça, mais j'aurais une vie sexuelle encore meilleure que ça. Et ben voilà, aujourd'hui je vais enfin vous dévoiler tout ça. Vous savez cette petite chose qu'on entend depuis quelques années, oui l'orgasme vaginal n'existe pas, donc du coup c'est le clitoris qui du coup va dans la continuité jusqu'à l'intérieur, et lorsque il y a pénétration au final c'est le clitoris qu'on stimule, et donc l'orgasme qu'on a reste un orgasme clitoridien. Et ben tout ça c'est faux, c'est à la fois vrai à la fois faux. Je vais vous donner tous les orgasmes de la femme. La femme a plusieurs types d'orgasmes. Elle a l'orgasme cervical, elle a le deep spot, il y a énormément d'orgasmes. Donc les orgasmes vaginaux existent bel et bien. Il n'y a pas que le clitoridien, il n'y a pas que la zone externe et la zone interne. Il existe énormément d'autres zones qui sont très méconnues. Je vous parle de 7 orgasmes. On va partir sur 7 orgasmes typiquement féminins. 7 zones orgasmiques qui sont au niveau de notre intimité, mais dont on ne nous parle jamais. Parce que ce sujet, la sexualité au niveau des femmes, c'est tabou. C'est très tabou, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de prononcer ce mot-là. Le mot sexe dans la bouche d'une femme, c'est la fin du monde. Donc automatiquement, on nous cache toutes ces petites choses-là parce que ça se perd, ça s'oublie en fait au fil des années. Donc personne n'est au courant. Voilà, moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent bah ouais, moi je pensais qu'il y avait vaginal, clitoridien, anal, mais pas du tout. Et ben non, il y en a plein d'autres. En plus de ces 7 orgasmes, je vais te parler de 7 points très importants à prendre en compte pour comprendre le corps féminin. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, si tu veux comprendre le corps féminin, si tu veux savoir comment donner beaucoup de plaisir à ta partenaire, et si tu veux savoir comment prendre toi beaucoup de plaisir si tu es une femme, et ben je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Avant de démarrer, dis-moi dans les commentaires si cette vidéo te plaît ou non, si ce thème de vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker si ça t'intéresse, comme ça au moins peut-être qu'à l'avenir, en voyant un petit peu ce que vous en pensez, peut-être qu'à l'avenir je ferai une vidéo aussi sur les orgasmes masculins, sur tous les différents orgasmes que peuvent avoir les hommes, parce que les hommes aussi en ont vraiment plusieurs. Et surtout n'hésite pas à t'abonner, si tu as envie de faire partie de la team Gourgandine, et bien vas-y, abonne-toi et tu auras plein de vidéos dans ce genre là, tu découvriras plein de choses, du moins je l'espère. Je vais faire mon maximum pour vous apprendre un maximum de choses sur la confiance en soi et sur l'intimité. Déjà, qu'est-ce que l'orgasme féminin? On ne parle pas là de zones érogènes, on parle bien de zones orgasmiques. Ce sont bien des orgasmes, ce ne sont pas des zones qui nous procurent un petit plaisir et qui nous excitent. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'une zone qui vraiment te crée véritablement un orgasme. L'orgasme, c'est la jouissance qui est créée par le plaisir sexuel. Le corps se contracte ou se tend, certaines femmes convulsent, certaines tremblent, ou ont une sensation de pulsation, de fourmillement, peut-être de la chaleur ou comme un petit peu électrocuté au niveau du bas-ventre. Certaines pleurent, certaines rigolent et d'autres ont carrément un fou rire. Tandis que d'autres vont être plutôt silencieuses, ils ne vont pas faire un seul bruit, ils vont vraiment rester dans la totale discrétion. C'est normal, nous sommes toutes différentes, nous avons toutes une manière de jouir totalement différente. Maintenant parlons de ces fameuses 7 zones orgasmiques. Comment les trouver, où est-ce qu'elles se situent, comment les stimuler, qu'est-ce qu'elles représentent véritablement. Je vais aussi te décrire la sensation qu'on a, si jamais tu veux avoir une petite idée, surtout pour que tu les comprennes au mieux avant de les tester. Je veux aussi, si jamais
jamais t'es célibataire, te donner un conseil au niveau d'un joujou, à chaque moment où je vais te parler d'une zone orgasmique, tu verras, je mettrai là une petite image juste à côté de moi avec un joujou que je mettrai aussi en lien dans la description, un joujou qui va t'aider à pouvoir stimuler cette zone-là précisément. Parce que souvent on fait cette erreur-là de croire que notre joujou habituel peut nous apporter tous les types d'orgasmes possibles lorsqu'on sait qu'il y en a plusieurs. Et en fait non, pas du tout. Vraiment, un joujou va avoir une fonction particulière. Du moins, je vais te recommander un jouet qui est adapté à cette zone-là. Et l'intérêt du jouet aussi, c'est si jamais tu veux essayer seul avant de tester avec ton partenaire, c'est d'ailleurs ce que je recommande en général, parce qu'au niveau du lâcher prise, au niveau du laisser aller, c'est toujours beaucoup plus facile lorsqu'on est seul que lorsqu'on est avec un ou une partenaire. Donc c'est vraiment ce que je te recommande. Orgasme numéro 1, la zone clitoridienne externe. C'est souvent celui qu'on connaît le plus, l'orgasme clitoridien, mais vraiment la zone externe, c'est-à-dire la petite partie du clitoris qui ressort. Pour chaque orgasme, je vais t'expliquer exactement ce que c'est que ces zones-là. Donc le clitoris, voilà, c'est ça, tout simplement. C'est cette zone-là que tu vas pouvoir stimuler de l'extérieur sans avoir besoin de te pénétrer. Le clitoris, en fait, c'est juste ta zone érectile, c'est la zone érectile de la femme. Donc oui, le clitoris peut bander, on peut avoir une érection. D'ailleurs, on a des érections, des femmes, on a des érections clitoridiennes. Ce terme existe bel et bien, et ça, tout le monde ne le sait pas forcément. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur le clitoris pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette zone, pourquoi est-ce que je dis qu'on bande, pourquoi est-ce que je dis qu'on a des érections. Tout ça, tu vas le comprendre un petit peu mieux en regardant cette vidéo-là. Où est-ce qu'il se situe? Il est à l'extérieur de la cavité vaginale, juste entre les lèvres en haut. C'est la petite boule, le petit muscle très sensible. Au niveau de la sensation qu'on a avec l'orgasme clitoridien externe, c'est une sensation de chaleur, de très très forte sensibilité. Parfois comme de la douleur les premières fois, on s'en souvient pas souvent, lorsqu'on en a eu, lorsqu'on en a assez régulièrement, on se souvient pas forcément, mais en général la première fois, il y a comme une petite sensation de douleur, de retrait, on dit oulala, qu'est-ce que c'est? Jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait non, c'est génial, c'est super agréable et c'est un vrai plaisir. C'est tellement sensible qu'on a l'impression que c'est comme une petite ampoule qui s'allume en fait d'un coup, et c'est vraiment génial l'orgasme clitoridien externe. Avec cet orgasme, on a tendance à se tortiller un petit peu, à se tordre dans tous les sens, et c'est vraiment là qu'on reconnaît cet orgasme. Comment est-ce qu'on fait pour le stimuler? C'est simple, on stimule avec la langue, avec les doigts, avec des jouets vibrants ou non, ou avec des jouets à effet de succion, avec le gland de son partenaire, en faisant des petites caresses lentes dessus. Par pression, par masturbation, par pincement, il y a plusieurs moyens de stimuler cette zone-là. Le numéro 2, l'orgasme clitoridien interne. Alors là, ça va être la zone du clitoris qui continue à l'intérieur du vagin. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça, justement, j'en parle dans ma vidéo. C'est cette zone-là, c'est tout à l'intérieur. Donc le clitoris, il faut savoir qu'il fait vraiment plusieurs centimètres. Il n'y a pas que la zone externe. Alors oui, on peut avoir un orgasme clitoridien sans stimuler la zone clitoridienne externe, mais en ne stimulant que la zone interne. C'est vraiment la paroi. Et au niveau de la sensation, c'est un plaisir très intense qu'on va ressentir pendant le frottement du pénis, du jouet ou du doigt. Mais sans les petites décharges électriques de la version externe donc du clitoris, sans avoir cette espèce de sensation de fourmillement qui est vraiment très très forte. Non, c'est un petit peu plus doux quand même, c'est même beaucoup plus doux. Et comment est-ce qu'on le déclenche? Tout simplement par frottement à l'intérieur. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes se trompent, beaucoup de femmes pensent stimuler leur point G, avoir des orgasmes dits vaginaux, mais en fait ce ne sont pas des orgasmes vaginaux, là ce sont des orgasmes clitoridiens internes, donc par frottement, par pénétration, par va-et-vient à l'intérieur. Le numéro 3, et non des moindres, le point G. Alors souvent le point G on en fait toute une histoire, alors qu'en fait sachez une chose, c'est l'orgasme le moins intense en général, chez la majorité des femmes, c'est vraiment celui qui en réalité est vraiment nul. Le point G, c'est quoi? C'est cette petite zone qui fait environ la taille d'une pièce de 1 € et qui peut grossir par stimulation pour atteindre une taille un petit peu plus imposante. Où est-ce qu'il se situe? C'est la zone rugueuse et non la zone lisse, ou non la zone striée non plus. C'est vraiment la zone rugueuse qui se trouve à environ 2 ou 3 cm après l'entrée du vagin. C'est tout, ça va pas plus loin. Et oui, il est aussi près que ça, il n'est pas aussi loin qu'on le pense. Beaucoup de personnes pensent que c'est très loin. Non, c'est juste à 2 ou 3 cm à l'entrée du vagin, ni plus ni moins. C'est comme un petit bouton qu'on va sentir. On va sentir vraiment cette sensation-là. Si on va stimuler avec les doigts, et justement, je vais vous expliquer comment. Déjà, je vous explique un petit peu la sensation. C'est tout simplement un petit fourmillement, une petite sensation de plaisir. C'est très agréable, mais c'est pas si foufou que ça. Il faut vraiment se concentrer et totalement se laisser aller pour arriver à le sentir et pour arriver à vraiment le comprendre. Mais on s'attend souvent à quelque chose d'exceptionnel alors que pas du tout. Et souvent, on pense stimuler le point G alors qu'en fait, c'est pas le point G qu'on stimule, c'est autre chose. C'est une autre zone dont je vais vous parler tout de suite d'ailleurs. Mais c'est très embêtant de toujours confondre ces deux zones-là.
Ce qu'il faut savoir avec le point G, c'est qu'en réalité, très peu de femmes ont déjà eu des orgasmes par le point G. Même une femme qui n'a jamais eu d'orgasme clitoridien dit interne et qui, elle, a eu par contre plusieurs orgasmes dans sa vie mais n'arrive pas à savoir précisément ce que c'est, souvent on pense que c'est le point G alors que pas du tout. Seule une femme sur 10 a déjà eu véritablement un orgasme par la stimulation du point G. La majorité ne ressentent qu'une sensation de plaisir agréable et c'est tout. Et il faut savoir qu'il n'est pas si facile que ça d'accès par pénétration vraiment. On va plus le frotter qu'autre chose, donc on va pas aller vraiment taper dessus et le stimuler comme on peut le faire avec les doigts. Ou avec un jouet justement. C'est vraiment pas facile de stimuler, bon à part avec un micro-pénis, tout simplement. Là, à la rigueur, on peut peut-être le stimuler. Donc si toi, tu as déjà eu des orgasmes avec un pénis, sache que ce n'est pas forcément un orgasme par le point G, un orgasme du point G, c'est peut-être un autre type d'orgasme. C'est même d'ailleurs sûrement, c'est un autre type d'orgasme. Orgasme numéro 4, le deep spot. Alors ça, c'est un orgasme qui est très peu connu. Personne ne sait ce que c'est, personne ne sait où c'est. C'est bon, s'il y a des personnes qui connaissent, mais c'est très rare en réalité. Alors le deep spot, c'est les zones qui sont à l'extrémité du col de l'utérus. Et le deep spot est divisé en deux parties. On va avoir le point A et le point O. Le point A, lui, est situé à environ 7 cm de l'entrée du vagin, au niveau de la paroi abdominale. Donc ça, c'est vraiment le point A, c'est le deep spot avant. Ensuite, le deep spot arrière, le point O, est situé à environ 9 cm de l'entrée du vagin. De l'autre côté de la paroi vaginale, côté côlon. Au niveau des sensations, comment est-ce qu'on le ressent tout ça? Alors, avec le point A, c'est une sensation de douceur qui est assez indescriptible. C'est très difficile de l'expliquer, celle-ci. Sur chaque femme, c'est totalement différent. Je ne saurais pas vous l'exprimer correctement parce que moi, je le ressens différemment de la voisine d'à côté. Donc, c'est un petit peu difficile de pouvoir décrire ça véritablement. Tu vas le sentir lorsque tu touches et tu stimules avec les doigts qu'il y a un petit renfoncement vraiment. Tu vas vraiment au fond, tu sens que c'est comme un creux. Donc, que ce soit le point O ou le point A, tu as toujours comme un petit creux en fait. Le point O. Le point O, lui, c'est vraiment une sensation très particulière. C'est comme une petite sensation assez courte de pénétration anale. On a l'impression, ça dure vraiment qu'un bref instant, cette sensation de pénétration anale, jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, pas du tout, c'est pas ça. C'est très étrange au début. Le début, il est particulier avec le point O. Alors qu'en fait, c'est sûrement un des orgasmes les plus intenses et les plus fous. Pour les femmes qui connaissent bien leur corps et qui ont eu tous les types d'orgasmes possibles, ce qui vraiment est mon cas, je sais pertinemment que au niveau du point O, c'est sûrement vraiment le plus sensible et le plus intense de tous. Comment est-ce qu'on stimule ces zones-là? Au niveau du deep spot avant, le point A, allongé sur le dos, vous allez demander à votre partenaire ou vous-même avec votre propre doigt, ce qui est un petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça, d'où l'intérêt en fait d'avoir un sextoy, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire, beaucoup plus facile d'accès. Donc avec un sextoy ou en demandant à votre partenaire de le faire avec son doigt, vous allez y aller paume vers le ciel. Ton partenaire va glisser soit son index ou soit son majeur, paume vers le ciel à l'intérieur. Et il va sentir qu'il va vraiment passer toutes les stries, tu sais, du vagin, ça fait vraiment des petits traits en fait. Et une fois qu'il aura passé ces stries-là, ton partenaire va sentir que c'est un petit peu plus doux, que c'est fini, que d'un coup ça devient doux et il n'y a plus du tout de stries, c'est tout lisse. C'est à ce moment-là que ton ou ta partenaire sera au niveau du point A. En ce qui concerne le point O, cette fois-ci allongé sur le ventre, avec la paume vers le ciel à nouveau, en pliant le doigt légèrement vers le haut, avec une pression un petit peu plus forte que pour le A. Pour le A, il faut y aller avec un petit peu de douceur, faire de légères pressions. Mais là, par contre, on va essayer d'y aller un petit peu plus fort. Et c'est là que tu vas avoir cette sensation comme de pénétration anale ou comme si tu allais aux toilettes, en fait. Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ça. Tu vas avoir cette sensation, elle va être très brève. Elle va durer même pas un quart de seconde. Et puis d'un coup, hop là, tu vas y avoir quelque chose d'absolument formidable. Tu vas avoir une sensation de plaisir qui est vraiment, mais fou, c'est complètement fou, cet orgasme-là. Il est fou. Et évidemment, plus tu stimules cette zone, plus tu t'amuses avec. Au bout d'un moment, tu vas sentir l'orgasme qui va commencer à venir. Orgasme numéro 5, le cervical. Certains comprendront cervical, cervix. On l'appelle aussi souvent le deep orgasme parce qu'il est relié au deep spot, tout simplement. Mais il est centré, vraiment au niveau du col de l'utérus. Et non aux extrémités comme les orgasmes, donc deep spot, le point O et le point A. Là, il va être vraiment centré, vraiment au niveau du col.
Au niveau de la sensation, c'est assez difficile à décrire, c'est un petit peu... alors moi, cet orgasme-là, je le trouve très particulier. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui prennent un plaisir dingue et qui adorent ça. Il est vraiment pas facile à décrire du tout, cet orgasme-là. Tu sais, lorsqu'on met un stérilet, pour les femmes qui ont déjà eu un stérilet en cuivre ou un stérilet hormonal, vous allez me dire, mais c'est super désagréable. Et ben en fait, au début, juste avant d'insérer le stérilet, cette zone-là, là, justement, le col de l'utérus, je sais pas si vous vous souvenez de cette sensation de... où ça resserre comme ça. C'est très étrange en fait, c'est très bizarre, l'impression d'avoir un petit poids d'un coup au niveau du bas-ventre. Et ben il y a beaucoup de femmes qui adorent ça, il y en a certaines qui vont tout à fait comprendre ce que je suis en train de leur dire. C'est pour ça que certaines femmes qui ont des hommes avec des pénis très très longs vont prendre énormément de plaisir parce que il va stimuler le col de l'utérus, il va stimuler cet orgasme-là, l'orgasme cervical. C'est pour ça que je précise assez souvent que se vanter d'avoir un long pénis, ça ne sert à rien parce que si vous tombez sur une femme qui elle n'aime pas du tout l'orgasme cervical, que ça lui plaît absolument pas, vous allez taper au niveau du col de l'utérus, vous allez taper au niveau du cervical. Si elle n'est pas sensible de cet orgasme-là, là, pour le coup, vous allez taper dans le fond pour rien, en fait, hein, tout simplement. Avoir un long pénis, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ça va être important selon la partenaire. Si tu as une partenaire qui aime l'orgasme cervical, ça va être bien. Si tu en as une qui n'aime pas, ça va pas être bien du tout. Au contraire, il vaut mieux en avoir une plus courte. Comment est-ce qu'on fait pour stimuler cette zone-là? Eh bien là, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment avec la pénétration, avec un pénis ou avec un sextoy droit. Et là, on peut y aller. Et là, on tape le plus fort possible, le plus au fond possible, en essayant de rester bien droit et de vraiment cibler le col de l'utérus. Pour le faciliter, ça va être donc la position du missionnaire avec les jambes vraiment remontées, les jambes repliées. Ou dans ce cas, la position de la levrette qui, elle aussi, peut faciliter ça en vraiment y allant un petit peu comme un bourrin. Et aussi la position de l'andromaque qui, elle aussi, facilite l'orgasme cervical. Mais attention, avec cet orgasme-là, c'est une zone très sensible. Bon, on y va comme des bourrins, généralement, pour vraiment le sentir. Mais voilà, pas trop souvent. Faites-le de temps en temps, mais pas souvent, si vous aimez ça. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, on y va tout le temps, le cervical, à mort et tout, à gogo tous les jours. » Non. On y va mollo, c'est une zone sensible. Je le répète, précaution, attention avec cet orgasme. C'est le col de l'utérus quand même. Là, on n'est pas sur juste des zones de plaisir. Orgasme numéro 6, l'orgasme anal. Qu'est-ce que c'est que l'orgasme anal? Eh bien, c'est le plus délicat. C'est celui qui fait beaucoup parler, qui est assez particulier, que peu de femmes apprécient réellement. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la sodomie pour mieux comprendre comment est-ce que ça se passe et pourquoi, surtout, la majorité des femmes n'aiment pas ça. Parce qu'il y a une raison bien précise, c'est très important de le savoir. Ça coûte rien, j'en ai beaucoup qui me disent « Bah oui, alors si j'avais su que c'est précisément pour ça que j'aime pas ça, je pensais que j'aimais pas ça juste parce que j'aime pas ça et parce que pour moi, c'est pas une zone à laquelle on rentre et puis quand on rentre ça me fait mal et j'aime pas tout simplement que ce soit un doigt ou un pénis. Et non, c'est pas juste pour ça, il y a une raison bien particulière. Où est-ce que ça se situe? Je vais pas vous faire un dessin, c'est l'anus tout simplement. La sensation, qu'est-ce que c'est? C'est la sensation comme si on allait aux toilettes en fait, c'est pareil, voilà, c'est comme si tu étais sur le trône. Sauf que là, c'est avec un très grand plaisir qui peut mener justement à un orgasme. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cet orgasme-là aussi? L'orgasme anal, c'est vraiment... Il n'y a pas de position particulière d'une personne à l'autre. On va préférer peut-être aller plus vers le haut, plus vers le bas, en levrette ou dans d'autres positions. Il y en a énormément des positions possibles aussi pour la pénétration anale et pour stimuler cette zone-là. Mais là c'est vraiment délicat. C'est vraiment chaque personne qui va le sentir différemment. Il y a vraiment plein de petites zones à l'intérieur de la cavité qui, lorsqu'elles sont stimulées, vont apporter un orgasme à telle ou telle personne. C'est vraiment, ça se travaille, ça s'apprend, ça se découvre ensemble tout simplement, ou seul avec un jouet ou avec ses doigts. Et pour finir, le dernier orgasme, les glandes de Skene. Ce 7e orgasme est très connu des habitués des films érotiques ou des films pornographiques. Beaucoup de personnes le connaissent, c'est ce qu'on peut appeler le squirt, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation féminine, c'est ce qu'on appelle la femme fontaine. Ce sont tout simplement les glandes de Skene. De Skene, je sais jamais le prononcer correctement de toute manière. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une zone, voilà, ces fameuses petites glandes qui vont entraîner ce qu'on appelle l'éjaculation féminine. Je vous ferai une grosse vidéo là-dessus où j'expliquerai vraiment bien les choses. Je vous expliquerai tout, je vous donnerai toutes les informations pour mieux comprendre cet orgasme-là, pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes cette triste histoire de mythe-là.
Parce que non, ce n'est pas un mythe, la femme éjacule, et non, ce n'est pas de l'urine du tout. C'est une... Alors, je ne vais pas vous donner les informations maintenant, je donnerai dans une vidéo que je ferai là-dessus. Je vous expliquerai exactement ce que c'est, la composition de ce liquide dans le milieu médical, dans le milieu scientifique. Je vous donnerai vraiment toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ah ouais, on va pas spoiler là aujourd'hui. Cette vidéo dure déjà suffisamment longtemps. Comment est-ce qu'on sent que c'est les glandes de Skene en fait qu'on stimule? Eh bien c'est simple, c'est par pénétration et ça se trouve juste après le point G. Donc par pénétration, vous pouvez y aller avec donc le paume vers le ciel, vous vous allongez sur le dos, vous demandez à votre partenaire de glisser l'index ou le majeur à l'intérieur, de recourber un petit peu les doigts et d'aller essayer de stimuler cette zone qui est une zone un petit peu fripée en fait. C'est une zone un petit peu ondulée et vous allez sentir au niveau des ondulations qu'il y a une ondulation qui est un petit peu plus haute que les autres, qui est un petit peu plus bombée, qui est un petit peu plus importante. C'est comme s'il y avait un pli qui était plus épais que les autres, tout simplement. Et lorsque vous allez le stimuler, vous allez sentir vraiment, mais comme si vraiment ça sécrétait quelque chose, un liquide. Vous allez sentir ce liquide commencer à arriver, ça va sécréter. Vraiment, prêtez-y attention lorsque vous stimulez. Ou si ton partenaire le fait pour toi, là tu vas vraiment, tu demandes à la personne, elle va te dire qu'elle sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a du liquide qui commence à arriver, mais il faut vraiment être sur la bonne zone. Et toi aussi tu vas le sentir. Justement, on y vient. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? C'est une sensation très intense, mais vraiment très très forte. C'est limite comme la partie clitoridienne externe, mais qui est à l'intérieur. Tu sais, cette sensation de petite décharge dont je te parlais et que beaucoup de femmes connaissent, qu'on a au niveau donc, du clitoris, cette sensation de fou, qui est vraiment super agréable. Ben, c'est comme si tu avais ça, mais vraiment dedans. D'un coup, tu vas sentir qu'il touche quelque chose. Donc, ton partenaire touche un truc, puis ça va fou. Tu sais, c'est assez intense quand même. Hein. C'est très très fort ça. C'est vraiment très vif. Et comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre, pour y arriver? Eh bien justement, ce que je viens de te dire, avec tes doigts à l'intérieur, tu recourbes légèrement. Et je vais te faire cette image-là pour vraiment l'atteindre. Et je pense que je développerai un petit peu plus ça dans la vidéo que je ferai sur l'éjaculation féminine. Il faut savoir que tu glisses à l'intérieur, tu recourbes un petit peu tes doigts, tu essayes de toucher cette zone, tu essayes de la trouver vraiment, hein, cette zone que je t'ai décrite tout à l'heure, donc un petit peu fripée avec des ondulations, et tu essayes de trouver l'ondulation qui est vraiment bombée, qui va apporter ce plaisir où on va sursauter légèrement. Et ce qu'il va falloir faire, c'est faire ce mouvement-là, de va-et-vient avec la main, tout en faisant ce mouvement-là en même temps. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Tu vois? Ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Et là, tu vas stimuler tout. Doucement, tu vas pas voilà, faut pas y aller comme un bourrin non plus. Faut y aller quand même gentiment au début. Hein. De toute façon, faut pas essayer de faire le plus fort possible, ça marche pas. On commence en douceur pour être sûr d'être sur la bonne zone et pour s'habituer. Et ensuite, on peut y aller de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et la petite astuce qui va bien, c'est de mettre la main au niveau du bas du ventre, au niveau justement du pubis, et d'appuyer limite comme si on était à ce niveau-là. C'est-à-dire que limite comme si la paume de ta main arrivait juste au-dessus de tes doigts qui sont à l'intérieur en fait. Il faut appuyer légèrement au niveau du bas-ventre sans faire mal, hein. On appuie légèrement. Puis bon, si toi, hein, tu sens que ça te fait pas mal et qu'au contraire, ça t'apporte beaucoup de plaisir, n'hésite surtout pas à demander à ton partenaire d'appuyer un petit peu plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à ce que tu te sens totalement à l'aise, mais que ça te fasse pas mal du tout, jusqu'à ce que tu sentes qu'il stimule bien la zone et que là, tu commences à avoir cet orgasme qui arrive. Alors l'idée, voilà, c'est d'avoir la main donc appuyée sur le bas, au niveau du bas-ventre et de faire ce petit mouvement-là à l'intérieur. Mais tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se découvre vraiment ensemble. Hein, le but, c'est de tester lorsqu'on est deux, se tester ensemble, et lorsqu'on est seul, de préférence avec un petit jouet qui facilite tout ça. L'orgasme vaginal, il regroupe énormément d'orgasmes en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est complètement faux, hein, cette couillonnerie-là qu'on vous raconte à vous dire qu'il n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Le deep spot, il n'a rien à voir avec le clitoridien interne, le cervical non plus, le point G non plus, les glandes de Skene non plus. Tout ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment rien à voir avec le clitoris. Et ces orgasmes-là sont des orgasmes vaginaux. C'est pour ça que je reviens assez souvent sur cette histoire par rapport à la taille du pénis, en fait, à l'importance de la longueur du pénis. Alors, la longueur du pénis, il faut arrêter hein, cette histoire de toujours dire oui, mais moi j'en ai une grosse, oui, mais moi j'en ai une belle, ouais, mais moi j'ai un bon 22, j'ai un bon 23, j'ai un bon 24, mais on s'en fiche de tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus important qu'elle soit plus longue que les autres. Ce qui est important, c'est qu'elle ait la
la longueur correspondante à ta partenaire, à la partenaire que tu as là maintenant à l'instant, par rapport aux zones à laquelle elle est sensible. Parce que oui, si tu en as une qui est trop courte et que elle est sensible à la zone du col de l'utérus, hein, à la zone donc cervicale, et tu pourras y aller tant que tu veux, ça va être difficile d'accès. Alors que si tu en as une qui est trop longue et que elle est plus sensible au niveau donc des glandes de Skene, là tu vas y aller comme un bourrin au fond, tu vas taper dans le fond et elle va pas forcément avoir de plaisir, elle va pas forcément avoir un orgasme, même pas du tout, parce que tu seras pas du tout sur la bonne zone. Alors ce qui est important, c'est de voir déjà si on arrive à s'emboîter correctement en fonction de nos zones orgasmiques, en fonction des zones à laquelle nous sommes sensibles. Et lorsque on se rend compte que on n'est pas forcément, qu'on s'emboîte pas forcément très très bien, essayez de varier, de changer, de trouver des positions qui facilitent l'accès à la zone à laquelle la partenaire est sensible. Et si avec le pénis on n'y arrive vraiment pas, essayez avec les doigts, essayez avec des jouets et essayez de varier en fait tout simplement et s'adapter à une partenaire. Parce qu'une fois de plus, je refais cette image que beaucoup de personnes qui me suivent là et qui me suivent assez souvent sur Facebook et sur Instagram le savent. Hein, vous savez que je fais souvent cette image-là en live et je l'explique. Donc bon, suivez-moi sur Facebook et sur Insta, hein, ceux qui regardent cette vidéo. Si vous voulez vraiment participer à tous mes lives en direct où je parle de sexualité, où je vous donne des petits conseils et des petites infos, souvent je fais cette image de bec de canard là, où j'explique vraiment les zones. J'explique qu'à l'extérieur, là, on a la zone clitoridienne externe, l'interne, on va avoir donc le point G, on va avoir les glandes de Skene, on aura donc le deep spot, point A, point O, etc. Donc oui, si toi t'en as une très longue et que tu es tout le temps en train de faire ça, en train de taper sur le cervical ou en train de taper sur le deep spot, ta partenaire, elle va pas avoir d'orgasme. C'est pour ça que beaucoup de femmes pensent être anorgasmiques et ne comprennent pas, se disent oui, mais moi j'ai pas d'orgasme, je suis pas normale, je suis pas comme toutes les autres femmes, je comprends pas. Mais non, c'est ni de ta faute ni de la faute de ton partenaire, c'est la faute de la société qui dit que les femmes elles ont plus le droit de parler de sexe, donc tout ça c'est tabou, donc on n'a pas le droit de savoir qu'on a toutes ces zones là. Et c'est important de le savoir. Donc n'hésite pas à en parler à tes amis, à tes copines, à ta sœur, à qui tu veux. N'hésitez pas, hein, vraiment les filles, hein, si vous me regardez, à vraiment le partager, à en parler aux femmes qui vous entourent, parce que tout ça, on le sait pas. On n'est pas au courant. Toi qui me regardes, t'es pas la seule qui est pas au courant. Il y a très peu de femmes qui savent ça. Très très peu. Et c'est important de le savoir pour savoir que, oui, lorsque vous pensez que c'est tout simplement en rentrant dedans, en faisant des allers-retours, qu'on va avoir un orgasme, qu'en fait non. Donc toute ta vie, pendant toutes ces années-là, t'as cru que juste en faisant ça, t'allais avoir des orgasmes et t'en as jamais eu, donc tu t'es sentie peut-être différente des autres femmes et t'as eu l'impression que tu n'étais pas normale, alors que non. C'est que tout simplement, il faut connaître tes zones, il faut savoir à quelle zone tu es sensible et comment faire pour atteindre cette zone-là en particulier. C'est pour ça que c'est très important de s'explorer, de se caresser seul, parce que c'est difficile de savoir tout ça lorsqu'on se caresse pas seul, parce que ça aussi, ça fait partie des tabous qui font que beaucoup de femmes n'osent pas se toucher toute seule. Si tu te caresses pas seule, c'est très difficile de demander à ton partenaire de t'apporter beaucoup de plaisir, alors qu'il ne connaît pas ton corps vraiment. Donc si toi tu ne le connais pas du tout, c'est assez difficile pour ton partenaire de le connaître autant que toi, si ce n'est mieux que toi. Et comme je disais tout à l'heure, si pour toi c'est difficile de te caresser avec les doigts, fais-le avec des jouets. Et justement, moi je vais te recommander donc tous les jouets, hein, tu regarderas dans la description, regardez bien la description de la vidéo en bas, hein, vraiment juste en dessous de la vidéo, vous allez voir, et puis même dans les commentaires, je pense que je mettrai un petit commentaire relié, vous allez voir que je vous mettrai la liste des sextoys correspondant à chaque orgasme. Et grâce à mon métier, j'ai la chance aussi de connaître plein de sites internet avec lesquels j'ai plein de petites promotions, avec lesquels j'ai plein de codes promo. Je vais vous les partager aussi, comme ça au moins ça vous permettra de pouvoir trouver des sextoys adaptés et de pouvoir les payer beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc je vous mettrai tout ça, je vous mettrai le petit code promo qui va avec les sextoys, je vous mettrai toutes ces informations dans la description. De toute façon, le code promo, il est très simple, c'est Mademoiselle G, en majuscule, MLLEG. Et voilà, vous allez sur ce site et vous allez trouver votre bonheur, je l'espère. Dernière petite information, surtout c'est très important, ne sautez pas sur votre vagin directement. Beaucoup de stimulation, de caresses, des préliminaires, il faut être à l'aise, il faut du lâcher prise, il faut se sentir bien, il faut être décontracté, il faut pas être tout tendu en mode je sais pas, parce que sinon les orgasmes vont pas venir. Donc c'est très important d'arriver à se laisser aller, à être bien. Donc d'où l'intérêt d'avoir donc beaucoup de caresses, d'avoir beaucoup de douceur, beaucoup de préliminaires, lorsque vous êtes avec un
ou une partenaire, d'être avec quelqu'un qui prend le temps pour vous, de vous pouvoir prendre le temps avec votre partenaire aussi et pouvoir lui apporter du plaisir pour vous exciter vous aussi, pour vous stimuler vous aussi, avant d'y aller vraiment et de commencer à chercher ces zones-là. C'est pas bon, bah vas-y, allonge-toi sur le lit et hop, j'enfourne ma main et je cherche à faire ça, ça et ça. Non, pas du tout. Prenez le temps d'être bien, d'être à l'aise, d'être confortable, d'être zen et détendu surtout avant de faire tout ça. Tout ça, ça se fait avec de la patience, de la douceur et surtout beaucoup d'amour, que ce soit pour votre partenaire ou pour vous-même. Voilà pour la vidéo tant attendue, la vidéo sur les différents orgasmes, celle qui est attendue depuis très longtemps. En tout cas, merci à vous de me suivre depuis tout ce temps, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Merci à ceux qui sont là depuis le tout début, à tous mes abonnés. Et surtout, toi, si t'es pas encore abonné, eh bien vas-y, viens, rejoins-nous, rejoins la team Gourgandine. Rejoins-nous sur Facebook, rejoins-nous sur Instagram, rejoins-nous ici sur YouTube, abonne-toi. Et je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, je vous love. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de la commenter aussi. Bisous, bisous, ciao, ciao.